ஜீவ தண்ணீர் நீரே தாகம் தீர்க்கும் ஊற்றே ஆலோசனை கர்த்தரே என்னை ஆளுகை செய்யும் வாரும் தூய ஆலோசனை கர்த்தரே என்னை ஆளுகை செய்யும் ஜீவ தண்ணீர் நீரே தாகம் தீர்க்கும் ஊற்றே ஆலோசனை கர்த்தரே என்னை ஆளுகை செய்யும் வாரும் தூய ஆவியே உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம் உம் வல்லமையால் எம்மை நிறைத்து நீர் ஆளுகை செய்யும் Hallelujah. 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 கரங்களை உயர்த்தி ஹalleluya இந்த பிரசன்னத்தை உணர்ந்து கொள்ளுங்க ஹalleluya ஹalleluya வாரும் தூய ஆவியே உம் பிரசன்னத்தை வல்லமையால் எம்மை நிறைத்து நீர் ஆளுகை செய்யும் நீர் ஆளுகை செய்யும் நீர் ஆளுகை செய்யும் ஹalleluya ஹalleluya Hallelujah. Hallelujah. எனக்காக மரித்தாரே என் பாவம் சுமந்தாரே எனக்காக மரித்தாரே என் பாவம் சுமந்தாரே ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார் ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார் ஹalleluya 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 ஹalleluya
Merci pour ta sainte présence, Seigneur. Tu es parmi nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu fais de grandes choses pour nous, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Toi seul est agréable, Seigneur. Toi seul est amour, Seigneur. Toi seul, tu es avec nous, Seigneur. Ta seule présence nous suffit, Seigneur. Toi seul, tu es ma force, Seigneur. Toi seul, tu es notre bouclier, Seigneur. Merci pour cette louange, Seigneur, que tu m'as accordée, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ton agréable présence parmi nous, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7 et on va lire la verset de 9 à 11. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. En fait, dans cette verset-là, Dieu nous révèle l'amour des parents envers ses enfants et aussi l'amour de Dieu envers ses enfants aussi. Est-ce qu'on peut relire cette verset-là, s'il vous plaît? Qui parmi vous vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. En fait, nos parents savent en fait ce qui est bon pour nous, ce qui va nous faire grandir dans ce monde-là, ce qui va nous protéger. Donc, si tu demandes quelque chose, si ils vont toujours, s'ils refusent ou s'ils disent que c'est pas bon pour toi, ils ont raison. Donc, d'après ce verset-là, en fait, on va le relire. So we know that our parents knows what's good for us, and they always know what's going to happen to us. And after this verse, we're going to read it again. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc, si même nos parents, en fait, ils savent ce qui est bon pour nous, Dieu, il donne un nom pour eux. On va relire la verset 11. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. En fait, ici, il donne un nom de mauvais aux parents. So for example, we can see that they are bad parents. C'est pas parce qu'ils sont de mauvais parents, mais parce qu'en fait, même s'ils sont de bons parents, Dieu est mieux qu'eux. C'est ça que cette verset veut nous montrer. So after this verse, we can see that even if you're good parents, God is better. Parce que nos parents, ils nous ont engendrés, ils nous ont fait, depuis qu'on est petit, ils nous ont donné de l'amour, ils nous ont donné tout ce qu'il faut pour que nous, on devienne un jour autonomes. So God knows that our parents raised us. They gave us love so we can grow. Mais Dieu, il dit que même eux, que je qualifie de mauvais, s'ils peuvent donner des bonnes choses pour vous, moi, qui est un Dieu tout-puissant, je suis le meilleur qu'eux. Even if they are good or bad, God says, I am better than them. Qui connaît l'insecte, le scorpion? Who knows the scorpion? Parce que quand j'ai lu cette verset-là, je me suis rappelé de cet animal-là. When I read this, I thought myself to this animal. Parce qu'un scorpion, en fait, un mère scorpion, quand elle est enceinte, en fait, elle pond des œufs sur elle. So a scorpion, when it's pregnant, puts its eggs on her. Et pour protéger ses petits, en fait, elle s'isole, elle va dans un endroit où personne peut l'atteindre. To protect her children, she goes to where nobody is. Évidemment, en fait, elle mange pas, elle boit pas, donc elle meurt après un certain temps. So after a while, she dies because she doesn't drink, she doesn't eat. Mais à cause de sa chaleur de sa corps, en fait, au bout d'un moment, les œufs, en fait, va pondre et il y aura des petits scorpions. Thanks to her body heat, the children will still be raised and be born. Il y a une chose malheureuse qui va se passer, mais quand les petits scorpions vont entrer naître, il n'aura pas sa mère pour le guider parce qu'elle est morte. Mais ceux qui vont le faire, c'est qu'ils vont manger sa propre mère
survivre et pour devenir un taille pour se défendre. So after they're born, they don't have any food and they don't have any mom. So what they do, they're going to eat their mom so they can become stronger and be well. Quand j'ai lu ce passage-là, en fait, la maman scorpion sait quand elle va s'isoler qu'elle va mourir. So when I read this, I know the mom, the scorpion's mom knows she's going to die. Et qu'elle va donner son propre corps à ses fils. She knows she's going to give her own body so the children can grow. Ici, parmi nous, je vois beaucoup de mamans scorpions ici. Among us, I see a lot of scorpion moms Qui donnent son énergie, tout ce qui est cher pour eux, pour que ces enfants en fait grandissent dans des bonnes conditions. I see a lot of them give their energy and give their well-being so the children can be well. Mais Dieu, il dit que Dieu les qualifie bizarrement de mauvais. So God is kind of weird, still tells them they're all bad. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que Dieu, il est meilleur qu'eux. It's not they're bad, God is still better. Parce que Dieu, il a un plan pour chacun d'entre chaque jeune qui sont présents ici. Because God has a project for each young people here. Everyone here has a plan for. Ça peut se dérouler tout de suite. Tout ce que Dieu a pour vous, ils peuvent accomplir tout de suite, au moment voulu. Sometimes the project God has for you can happen now. Des fois, ça peut prendre du temps. Sometimes it can take a bit longer. Mais quand ça prend du temps, When it takes long, il ne faut pas que nous, on se décourage. you don't need to be discouraged by the fact it takes so long. Et moi, quand j'ai lu cette verset-là, en fait, quand on est enfant, on considère que nos parents sont des héros et que il n'y a pas meilleur qu'eux. When you're a child, you think of your parents are heroes. There's no better than them. Et quand on grandit, quand on devient adolescent et quand on devient jeune, il y a d'autres choses qui remplacent nos parents. As you grow, many things can replace your parents. Par exemple, nos amis. For example, your friends. Pour tout ce qui est jeune, sa beauté personnelle, le maquillage, toutes sortes de choses. It can be makeup, games, many other things. Et des fois, ça peut être de l'argent. Sometimes it can be money. Et moi, je vous invite à lire 1 Corinthiens 10, 14 et 15, s'il vous plaît. Can you take 1 Corinthians 10, 14. 14 to 15. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Qu'est-ce qu'il y a l'idolâtrie d'après vous? What is being worshipped after you? En fait, tous les jeunes qui sont ici, vous ne vénérez pas des idoles, ça veut dire que les statues, tout ce qui est fait par le main humain. So each one of you don't worship any kind of statues that's something made by humans. Mais vous, si vous vous donnez pas de l'importance, le premier importance à Dieu, et si vous donnez le première importance dans votre vie à quelque chose ou à quelqu'un d'autre, cette personne-là ou cette chose-là devient une idole pour vous. If you put something in the place of God in the first place, that becomes the thing you worship. Je vous invite à tous les jeunes qui sont présents ici aussi, que vous preniez 2 minutes et que vous dites, est-ce que je mets quelque chose devant Dieu? I ask every young one here, do I put something before God? Ça pourrait être votre parent, That can be your parents, ça pourrait être, comme je vous ai dit, vos amis, that can be your friends, ça pourrait être aussi votre études. that can be also what you're studying. Je connais quelqu'un, I know someone, parce qu'en fait, lui, il est en train de faire ses études, he's doing his work, et il dit que c'est trop dur. he says that it's too hard. Et il dit que si je viens pas les samedis, dimanches à l'Assemblée de Dieu, If I don't come the Saturday or the Sunday, je peux consacrer plus de temps à mes études, I can make more time so I can study, et je peux avoir des bonnes notes et une meilleure avenir.
so I can have better grades and a better future. Cette personne-là, en fait, il met ses études devant Dieu. This person puts his studies before God. Donc, c'est ses études qu'il y donne. So we see that it's his studies that he worships. Ça, je vous donne ça comme exemple. Mais pour que vous analysez vous-même et que, est-ce qu'il y a quelque chose qui me sépare, Dieu et moi? I'm telling you this so you can think, is something separates me from God? Am I putting something before God? Donc, je vous invite à prendre quelques secondes et à réfléchir. Et si Dieu vous parle et vous dit, ouais, mon enfant, tu mets ça, tu mets cette personne-là, tu mets ces choses-là entre toi et moi. So if God speaks to you and tells you, you're putting this before me, you're putting this before me, think about it. Je vous invite à prier, à dire, Dieu, pardonne-moi, je ne vais plus faire cette chose-là. I give you this advice that you pray, forgive me, Lord. I won't do this again. Si vous faites ça, vous pouvez relire la versets 14 et 15, s'il vous plaît. Can you read 14 and 15 again? C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez-vous vous-même de ce que j'ai dit. On peut relire la verset 15, s'il vous plaît. Can you read Je 15? vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez-vous vous-même de ce que j'ai dit. Je reformule cette verset-là. Si vous fuyez pas l'idolâtrie, vous êtes quoi? If you don't flee, what are you? D'après cette verset-là, si vous fuyez pas l'idolâtrie, vous êtes quelqu'un qui a pas d'intelligence. So after this verse, we can see that if you don't flee what you're worshiping, if you don't flee it, you called something who is not clever. Je pense que tous les jeunes parmi ici sont intelligents. I think that everyone here is clever. Et après, quand j'ai lu cette verset-là, je me suis dit aussi, pourquoi en fait quand on est jeune ou quand on est dans l'église, même si on vit une vie spirituelle assez correcte, des fois en fait on a l'impression que Dieu n'est pas parmi nous. So I ask myself this question: even if I have a good spiritual life, even if I come to church, why the things are not going well? Et on va lire un verset que Dieu m'a révélé que Dieu il déteste certaines choses. So we're going to read a verse that we can see that God hates some things. On prend Zacharie, verset 8, on va lire de 16 à 17, s'il vous plaît. So we're going to take Zechariah 8, 16 to 17. Voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain, rendez la justice aux portes de vos villes, conformément à la vérité et en vue de la paix. Que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment. Car tout cela, je le déteste, déclare l'Éternel. En fait, là, il y a plusieurs choses qui est dit que Dieu déteste. La première chose, il dit, voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. So we can see that God hates some things, and first things off is we can see that God hates liars. Quand on est jeune, So when you're young, c'est facile de mentir. it's easy to lie Parce qu'on veut cacher nos petits secrets à nos parents. because we want to hide secrets from our parents. Des fois, on dit, ouais, on est jeune et ils ne comprendront pas. You say we are young, they won't understand what you're saying, what we're hiding. Eux aussi, ils ont passé par le même chemin, mais ils ne comprendront jamais. Even if they take the same path as me, they won't understand. Donc ici, il dit qu'il ne faut jamais mentir. So here we can see that God says you must never lie. Là, on voit clairement que Dieu, il déteste les menteurs. We can see that God hates liars. En fait, dans une autre verset, il a dit que le père du menteur, c'est qui? In another verse, the father of the lies is who? C'est écrit que le père du menteur, c'est Satan. The father of lying is Satan. Est-ce que votre père, c'est Dieu ou c'est votre père, c'est le diable? Is your father God or Satan? On va prendre la deuxième partie de la verset. Rendez la justice à la porte de ville, conformément à la vérité et en vue de la paix.
cette verset-là, en fait, il parle qu'il faut rester toujours juste. Il ne faut pas prendre la partie parce que cette personne vous aimait, donc vous dites, bon, c'est pas grave et tout. Il faut rester toujours juste et il faut rester toujours droit. Et il faut que vous restiez juste par rapport à la parole de Dieu. Par exemple, quand vous connaissez quelqu'un qui fait quelque chose de mal en vue de Dieu, So we can see after this verse, you must always stay true. Even if you love someone, you must always stay true. You must always stay the truth. So we can see that il faut rester juste. you need to be true. Il faut voir cette personne-là. You're going to see this person. Et il faut dire, mon frère, ce que tu fais, c'est pas bien. My brother, what you're doing is not good. Si vous dites oui, c'est mon ami, si je suis franc avec lui, il va pas rester ami avec moi pendant longtemps, il va se tourner la tête, il va se bouder. So if I think it's my friend, if I don't say it, he's going to run away. It's not like that. Déjà, vous n'êtes pas une bonne amie pour moi, d'après moi. So first of all, you're not a good friend. Et d'une autre, vous restez pas juste par rapport à la parole de Dieu. And second of all, you're not true to the word of God. Après, que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain. Et n'aimez pas les faux sermons. Dans cette partie-là, on prend le premier parti. Personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain. En fait, c'est facile de rester, c'est difficile de rester juste. C'est encore plus difficile, en fait, de ne pas juger nos prochains. It's hard to stay true, but it's even harder to not judge. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Because there's many things that comes to mind. La plupart des temps, on est jaloux de nos frères qui est à côté. Most of the time we're jealous of the brothers. Parce que lui, il arrive mieux à prier par moi. Because he prays better than me. Pasteur, il aime lui mieux que moi. Pastor likes this brother better, much more than me. Donc nous, des fois, en fait, on cherche des petits bêtes, des choses qu'on peut lui reprocher. Donc d'après ce verset-là, Dieu, il déteste quand vous jugez quelqu'un. So through this verse, we can see that God hates when you talk bad of someone, when you judge someone. Et il y a dans l'autre verset aussi, il est clairement dit que si vous jugez quelqu'un, In other verse, it said that if you judge someone, et de la même manière, de la même équivalent, Dieu va vous juger. and God will judge you the same. Parce que quand vous montrez quelqu'un de doigt, il y a trois doigts qui vous montrent aussi. When you point to someone, there's three fingers still pointing to you. Donc quand vous jugez quelqu'un, il faut que vous soyez irréprochable par rapport à ceux que vous jugez. So if you're judging someone, you need to be perfect. Après, là, il n'aime pas les faux sermons. En fait, quand on est jeune, c'est facile aussi de faire des sermons. So when you're young, it's easy to swear. Même moi, même dans ma vie personnelle, quand j'ai fait des études, j'ai fait beaucoup de sermons. When I was young, when I was studying, I did a lot of promises Que malheureusement, la plupart du temps, je ne l'ai pas honoré. that most of the time I couldn't do it. Parce que je voulais quelque chose, je promets pour l'avoir, puis après, ça m'est égal vu que je l'ai obtenu. So to get something, I make a promise that if I get it, I'm gonna get it. Donc Dieu, il n'aime pas les faux sermons. God doesn't like the fake promises. Et quand vous faites un serment avec lui, If you make a promise with him, il écoute attentivement. he listens carefully. Il vous pardonne, He forgives you. il vous relève. He lifts you up. Mais si vous n'honorez pas le serment que vous faites avec Dieu, If you don't honor his promise with him, il peut vous punir. he can judge you. He can punish you. Et on va prendre un autre verset. We're going to take another verse. On va prendre Hébreux 12, verset 15. We're going to take Hebrew 12:15. Hébreux 12, 5, excusez-moi. 12:5. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Vous pouvez le relire, s'il vous plaît.
Et vous, vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En fait, on peut lire la dernière partie, s'il vous plaît, à partir de mon fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En fait, dans cette verset-là, on voit clairement que quand Dieu nous corrige et quand Dieu nous reprend, ça veut dire qu'il nous punit ou il fait quelque chose, ou il promet quelque chose, il va le retarder pour que qu'on se rende compte qu'on a fait une bêtise. Il ne faut pas se décourager. La première chose qu'on fait, qu'on décourage, on demande est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que ça vaut le coup d'être un chrétien? C'est les trois principaux questions que même les jeunes ou les adultes se posent. So we can see that God, when He rebukes you, do not be discouraged. Even if it's tough, you must never ask the question, if God's still here, did He forget about me? He's still here, He's still with you. Et on se pose aussi cette question, est-ce que être un chrétien, est-ce que ça vaut le coup? So we ask this question a lot. Is being a Christian worth it? Et on va lire la verset 6, s'il vous plaît. We're going to read 6. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qui le reconnaissent comme ses fils. Donc, c'est quand Dieu ne vous corrige pas, quand Dieu ne vous reconnaît pas, c'est là que vous devez poser la question. Parce que s'il vous corrige, s'il vous prend, ça veut dire que, d'après la verset 6, il vous aime et il vous considère comme un fils. Donc, quand tout ce que vous faites, même si c'est quelque chose de mal par rapport à la parole de Dieu et que vous ne recevez pas de punition, c'est là qu'il faut se poser les questions. So if you're not punished, if God doesn't rebuke you, you need to ask yourself questions. Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Is God really with me? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Did God forget about me? Est-ce que j'aurai la vie éternelle? Will I have the eternal life? Mais si vous faites une faute et si vous demandez pardon, et même si ce faute elle est grave et que si Dieu vous punit, So even if I make a mistake, and even if He punishes me, c'est dur dans le moment, it's hard when He corrects you. mais après tout va bien But after it, it's good parce que Dieu vous aime because God loves you et il vous considère comme un fils. and He sees you like a son. C'est tout ce qui compte. So all that matters. En fait, je voulais parler aussi d'un homme de Dieu qui s'appelle Joseph. So I want to talk about someone, a man of God, Joseph. En détail, mais je pense que ça prendra plus de temps. I don't have much time to talk about it, but I will talk about it. Mais quand Dieu je veux parler en quelques mots, So if God, je vais vous parler en quelques mots. I'm going to talk to you in few words. Dans ce monde-là, quand une personne qui ne connaît pas Dieu et qui grandit dans la vie professionnelle et dans la vie tout court, So you see someone that grows in his financial life and his studies, c'est de manière linéaire. it's like linear. Mais quand Dieu il vous appelle et il vous promet de grandes choses, But when God promises you something, He tells you He's going to do something, c'est comme des pics. it goes down and it goes up. It's never stable. Il y a beaucoup de hauts et de bas. There's lots of ups and downs. Des fois, pour vous faire grandir, Sometimes when you need to grow, il vous amènera vers le point zéro. you need to go back to the bottom. C'est ce qui se passe dans le vie de Joseph. It's what happened to Joseph. Parce que Dieu, il promet qu'il sera le plus élevé parmi ses frères. So God tells him, you're going to be the highest among your brothers. Et il dit ça à ses frères aussi. So he tells his brother that I'm going to be the highest. Ses frères deviennent jaloux. His brothers become jealous. Ils voulaient le faire mourir. They wanted him dead. Mais finalement, Dieu le sauve. God refused him. Et ils le vendent comme esclave à des gens. And then he's being sold as a slave. Il va en Égypte autant qu'un esclave. He's going to Egypt as a slave.
Et il travaille chez Potiphar en tant qu'esclave. and he works to Potiphar as a slave. Et Dieu le bénit. God blesses him Et il le fait grandir là-bas. and he makes him grow there. Mais il est toujours esclave. But he still is a slave. Et là-bas, il a eu il passe par une épreuve So and there he goes through trials et il part en prison. and he goes to jail. Et jusqu'à présent, And even now il a pas commis de péché. he didn't commit any sin. Mais il est quand même en prison. And he's still in jail. Mais la chose qui est extraordinaire, But the thing is that it's amazing. c'est que Dieu aussi, il était avec lui en prison. God was with him in jail. Des fois dans votre vie, quand vous traversez des moments difficiles, Sometimes in your life, when you go through something that is hard, vous traverserez des moments où vous dites ouais, c'est dur, j'en peux plus. you know to yourself, it's too hard. Vous devez poser deux questions. You need to ask yourself two questions. En fait, le moment actuel où je suis, The moment I'm at right now, est-ce que je suis parce que j'ai péché am I right now because I sinned ou j'ai pas péché? or I didn't sin? Si vous posez cette question et si Dieu vous répond, dit oui, mon fils, t'as péché, t'as fait ça contre moi, So if God speaks to you and says, you did this against me, you did this against me, good for you. vous repentez et vous demandez pardon à Dieu. You need to ask forgiveness to God and he will give it to you. Et après, il va vous relever de cette situation-là. And he will lift you. Mais si vous n'avez pas commis de péché, If you didn't commit any sins, tout va bien. everything's good. Quand vous sortez de cette épreuve-là, When you're done with these trials, ça peut prendre 2 jours, it can take 2 days, ça peut prendre des mois, it can take months, ça peut prendre même des années, des fois. sometimes it can take years. Dieu va vous relever. God will lift you. Et Joseph, il était devenu gouverneur de l'Égypte. So Joseph became a governor in Egypt. Il était numéro 2 dans tout le royaume. He was number 2 in all of the kingdom. Donc, dans sa vie, même s'il n'a pas commis de péché, il y avait des hauts et des bas. Even if he didn't commit any sins, there were ups and downs. Dieu, quand il vous révèle son plan, When God reveals you his plan, pour que vous atteigniez cet objectif-là, so you can achieve this goal, il y aura toujours des hauts et des bas. there will always be ups and downs. Il ne faut jamais perdre espoir envers Dieu. You must never be discouraged and lose Faut- faith to God. Il faut toujours poser une question. You must always ask yourself one question. Ma situation, est-ce que je l'ai parce que j'ai péché ou parce que j'ai pas péché? Am I at this situation right now because I sinned, or did I not sin? Si Dieu révèle le péché, je vous répète ça, If God reveals you the sin, il faut se repentir. you need to repent yourself. You need to ask forgiveness. Si Dieu il révèle rien, c'est parce que vous avez rien fait. If God reveals nothing, it's because you did nothing. C'est une épreuve qu'il vous fait traverser. It's a trial you're going through. Il va vous relever. It's going to lift you. Donc on va prier par rapport à ce message-là. We're going to pray. Dieu, nous te remercions pour le message que tu nous as donné, Dieu. Nous te remercions, Dieu, parce que tu nous as révélé tes plans. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Nous te remercions pour la personne qui a donné ce message, Seigneur. Tu as parlé à travers cette personne. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Tu nous as révélé tout ce que tu détestes, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as parlé, parce que tu nous as révélé ce que tu attends de nous. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Et au nom de Jésus-Christ. Amen.